Mon Olympique Lyonnais, ça. Mon Olympique Lyonnais. Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Paris FC Olympique Lyonnais. Match fou. Match fou entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. 3 buts partout de nos Lyonnais là-bas. Après avoir mené 3-0, avoir pris un rouge imaginaire. Mais on va pas se cacher derrière ça. Ah, je vous rassure, on va pas se cacher derrière ça. L'Olympique Lyonnais, encore une fois, égal à lui-même, j'ai envie de te dire, égal à lui-même. Bon, attends, tu me diras, à force de toujours faire les mêmes conneries, forcément, à un moment donné, c'est toujours le même résultat à la fin, j'ai envie de te dire, quand la méthode est toujours la même, c'est toujours le même résultat à la fin. A trouvé le moyen de, encore une fois, perdre 3 points gratuits. Hein, voilà, 3 points gratuits. En plus, Angers avait égalisé à la fin contre Marseille, du coup, ils auraient perdu des points. Strasbourg et Monaco ont gagné, du coup, ils repassent devant toi. Et il faut rester calme, il faut rester calme, 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 calme. Je vais pas insulter, même si je vais lâcher quelques insultes comme dans le livre, je te préviens. Mais voilà, on va essayer de prendre ça avec le sourire. Il faut se calmer, il faut voilà se connecter. Je sais pas si tu vois derrière moi, c'est un peu enfumé. J'ai fumé tellement, j'ai enfumé mon appart après. Je vous jure tellement je fumez pas, c'est pas bien. Tellement j'étais sous ventoline parce que j'avais peur de me faire égaliser. Bon après j'ai arrêté parce que quand on a pris le trop, j'ai même cru qu'on allait réussir l'exploit à perdre 4-3 et ça c'était exceptionnel. Bref, ça fait 2 minutes que je parle, on a toujours pas commencé. J'ai toujours remis les compos. Les compos de Paulo Fonseca, la compo pardon de Paulo Fonseca, toujours ce 4-2-3 actuel, Dominique Greif dans les cages. On en parle maintenant, on en parle maintenant. T'es à chier, t'es une merde. Voilà, je te le dis, voilà, là par contre, je vais pas être gentil avec toi. Parce que le mec, j'ai jamais vu un gardien qui fait 2m10. Ouais, j'abuse, il fait peut-être un peu moins, je sais pas. 2m10 se faire lober. Il prend les mêmes buts qu'Anthony Lopez, sauf que lui, il fait 2m10. T'as le droit de sauter, mon garçon. Enfin, t'as le droit de te projeter avec tes jambes, espèce d'enculé. Parce qu'à pas faire des sorties aériennes de Migref, t'es zéro. Tu sais à rien. Franchement, Lucas Perry, mon dieu, ceux qui critiquaient Lucas Perry parce qu'il avait pas un bon jeu au pied, je crois qu'aujourd'hui, vous regrettez. Hein. Là, je pense qu'aujourd'hui, vous regrettez. Abner Vinicius, j'ai pas pu le mettre, qui a pris un rouge, j'en parlerai aussi après. Niakate, matin en défense centrale comme d'habitude. Maitland Lice, il a fait le choix de faire jouer Morton et de Carvalho. Pareil, il a fait, comme vous voyez, il a fait plein de changements. J'ai mis les changements en dessous. Je sais pas pourquoi, c'est l'un des seuls joueurs qui aurait sûrement dû être changé dans le match, mais il l'a pas changé. Moreira à gauche, beaucoup aimé le match de Moreira, Tolisso aussi. Carbelch un peu moins. Et Soulch qui pour le coup alors nous a encore fait une bonne performance. Là je vous avoue, je fais ça, je suis là, je rigole, ça fait trop de que je parle, je suis avec le sourire. Mais en fait, rien que d'y penser, la colère, que dis-je, la haine qui remonte en moi, c'est pas possible. Le match qui commence parfaitement bien avec ce but de Tolisso qui la prend parfaitement, qui joue très bien le coup. On ouvre le score à 1-0. On joue agressivement, un jeu un peu différent d'habitude, ce que j'ai beaucoup apprécié pourtant, tu vois, c'est ça quand même qui est dingue avec Fonseca. Fonseca est un très bon coach quand il suffit de mettre en place avant. C'est vraiment genre pour vraiment, genre vraiment avoir la base, on va dire qu'il l'a. La base, il l'a. Mais alors, la lecture de match, pourtant, il avait tout ce soir. Ah, il avait tout, franchement. Il arrive. Bon, première mi-temps, plus ou moins, voilà, où on marque le premier but. J'ai bien aimé parce on a essayé quand même, je trouve qu'on a quand même eu l'opportunité, enfin l'envie plutôt, pas l'opportunité, on a eu l'opportunité aussi, mais l'envie surtout, d'aller chercher ce 2-0. On n'a pas essayé de jouer la montre comme d'habitude on fait, tu vois. D'ailleurs, on aurait dû mener pour un 2-0 parce que la montre est à la sortie du gardien, là, je sais plus comment il s'appelle le gardien du Paris FC, voilà, qui pour moi retouche le ballon. Alors, dans les règles, hein, je ne suis pas sûr, c'est peut-être parce que je suis lyonnais, peut-être que je suis pas objectif, je ne sais pas. Mais il me semble hein, que quand c'est pas vraiment compté comme un arrêt, que c'est lui qui la remet en jeu. Donc, techniquement, leur jeu ne compte pas de Morera et le but de valider. Bon, après, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est rien, c'est un petit détail, j'entends. C'est une petite aiguille dans une botte de foin. Parce qu'il y a plein d'autres choses à dire dans ce match. Notamment que voilà, la première mi-temps, bon, après, voilà, on joue un peu derrière, on laisse un peu plus le ballon Paris FC sans être trop dangereux. Le Paris FC n'est pas dangereux. Mais surtout la deuxième mi-temps qui va nous intéresser. Avec un début de seconde mi-temps parfait. Vraiment, mais là je me dis, waouh, 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 avec comment, voilà, 2 bouts de bois, un briquet, un paquet de sneakers, un paquet de mouchoirs, si tu veux. On arrive à faire des merveilles avec ce doublé de Pavel Souch qui joue parfaitement les coups et la passe de Moura aussi, pareil, Moura qui part sur des émissions, qui nous a fait une Fofana. Alors Fofana qu'on regrette d'ailleurs qu'on ne reverra pas avant 2026 malheureusement. Coup dur, mais ça on le savait plus ou moins cette bonne, je sais plus qui lance Moreira qui fait en fait ce qu'on attendait de Fofana qu'il a pas fait depuis le début de saison. À sa place, il a dû commencer à faire Moreira, première titularisation, qui est lancé de la profondeur,
qui joue parfaitement le coup, qui fait sa passe magnifique, magnifique passe, voilà, décisive pour Souch, qui a plus qu'à la pousser au fond, elle est parfaite, elle est bien dosée, bien placée, tout ce que tu veux, 2-0. Ça, tu te dis, on mène 2-0 dans un match. Putain, on a le droit de gagner par 2 buts d'écart, truc de fou. Mais encore mieux, on a trouvé le moyen de mener par 3 buts d'écart dans ce match. Avec ce coup, et super bien joué de Palais-Souch qui ne tremble pas. Hein. Palais-Souch, pourtant, j'ai pas aimé sa première période. Mais quoi qu'on en dise, à chaque fois qu'on fait le bilan du match de Souch, il est toujours efficace. Toujours efficace. 2 buts. 2 buts pour Pavel Souch. Et Moura aussi, j'ai beaucoup aimé son match. Et après, l'ascension de minutes, là, c'est à partir de là que tout dérape. Hein, monsieur Sina. Encore une fois, je vais pas me cacher derrière ça. Mais rouge sur Ramner. Fofana, il a fallu attendre quand même qu'on le blesse pendant 3 mois pour foutre un joueur voilà, qui faisait faute sur lui. Mais des fautes comme ça, il en a subi je sais pas combien Fofana et le joueur adverse n'a jamais pris rouge. Pourquoi là? Pourquoi il y a rouge? Explique-moi. Et à la VAR, pareil, que faisaient les mecs à la VAR? Genre là, vraiment, pour eux, il y a rouge. Ils jouent quand même un peu comme ils mènent le ballon, que ça va le jaune. Je peux le comprendre, ça, franchement, je l'aurais accepté. Rouge direct. Le mec, il a pas fait une seule faute méchante pendant tout le match, ni rien. Il n'a pas été dangereux une fois. Il a même été très bon à venir. À part ce rouge qui est injustement donné. Tu lui mets rouge. T'es vraiment une merde, sinon. Et tous les mecs qui sont à la VAR, pareil avec. Je vous mets dans le panier, vous êtes des sous-merdes. Il n'y a jamais rouge. Mais bon, ça, c'est à chaque match, on est habitué. Après, t'as le joueur du Paris FC aussi. Je sais plus c'est lequel, Sangui. Je sais pas comment il s'appelle. Je ne rappelle plus le nom. Pas Sangui, je crois que c'est un autre joueur. Qui prend rouge, mérité. Lui, il avait fait déjà un jaune. Il avait déjà pris un jaune, il me semble, en première mi-temps. Après il prend son deuxième jaune mérité parce que voilà, Souch par contre lui il avait vraiment possiblement une occasion de but, ça aurait pu amener une occasion de but quoi qu'il fauche et voilà, en plus il fait un tacle assez appuyé, deuxième jaune, y a pas de souci, c'est rouge direct. Et à partir de là, caca culette. On prend déjà un but derrière dans la volée, bon là encore Fonseca on pas encore repéré, on prend un but donc tu te dis ok, c'est chiant encore une fois, ça c'est aussi un problème mental parce qu'il n'y a pas que le Fonseca mais tu connais l'Olympique Lyonnais. Dès que tout est bousculé dans le plan de base, il n'y a pas de plan B avec ce club. C'est soit le plan il marche, soit t'es dans la merde, soit t'es baisé. C'est le tout pour le tout, c'est YOLO comme on dirait, tu vois. Derrière, on prend ce but. Fonseca opère des changements atroces que je remonte. Hein, donc voilà, et du coup il a fait passer, il a remplacé Carabelge pour mettre Tagliafico qui est passé à la place de Vinicius, comme tu le vois. Enfin, tu vois pas ma souris, il me semble, mais voilà. Il a changé Tolisso qui faisait un très haut match, mais pour le faire reposer à 3-1, tu te dis oh ça va passer, tu vois. Et surtout, il est passé à une défense à 5 en mettant Adbauer, je sais pas comment ça se dit en néerlandais, je suis désolé si j'écorche son nom. Défense à 5, et puis Caca culotte. Caca culotte Ilan Kebal, le spécialiste des frappes enroulées, qui est tout seul. Qu'est-ce que faisait Métan de Lice encore une fois, on ne sait pas pourquoi il est tout seul. Voilà, laissez-le tirer, on sait que c'est son domaine de prédilection. Non, n'allez pas le presser, laissez-le tirer. Il enroule parfaitement. Premier but, j'en veux pas grave, par contre, les 2 autres buts. J'ai rien à lancer, hein. J'ai rien à lancer, mais franchement, je vous dis, là, je suis très énervé aussi contre le gardien. Fonseca, j'en parle après, je m'occupe de lui. Mais Greif aussi, il va falloir s'occuper de son cas à un moment donné. Parce que le mec, il fait 2 mètres, comme je l'ai dit. Je sais pas combien il fait 2 mètres 5, 2 mètres 10, je sais pas combien il fait. Tu peux faire mieux quand même. Tu peux un peu te projeter, tu peux. Je suis pas gardien de but, putain de merde, mais tu vas à un moment donné te détendre. À part faire, comme je l'ai dit en début de débrief, à part faire des sorties aériennes. Tu sers à quoi, Dominique Greif? Le légalisation, c'est encore pire. Alors, beaucoup de réussite de la part du Paris FC. Là, je commence à m'énerver. On commence à rentrer là dans ce qui m'énerve et tout. Le cacacueux habituel. Le ballon, s'il te plaît, il allait contrer. Le ballon, il flotte pendant 3 ans dans les airs. Mais t'as pas le temps un peu de te positionner. Parce que aussi, le placement aussi sous les deuxième but est dégueulasse. Mais le positionnement, je sais pas, t'as le droit de sauter, putain de merde. Mais c'est affolant, c'est Olympique Lyonnais. 3-0, 3-3. 90% des équipes de Ligue 1 qui mènent 3-0, ils gagnent à la fin. Mais nous, on fait partie des 10% restants. Il n'y a que Metz qui serait capable de faire ça. Et encore Metz ce soir, ils ont gagné contre Lens, hein, tu vois. Et voilà. Et puis la lecture de Fonseca, caca culotte, hein, on le sait, hein, c'est son énorme défaut à ce connard. C'est son énorme défaut à ce coach. Pas un mauvais coach, mais pas un bon grand coach. Un moyen bon coach. Allez, moyen mini plus. Allez, un moyen moins, non. Moyen moins, tu sais quoi, voilà. Juste, on va dire que c'est un bon 9,5 sur 10. Allez, entre 9,5 et 12. Ça varie. Voilà, c'est un élève comme ça, Fonseca. T'es une chiotte, Fonseca. Je te le dis, t'es vraiment une chiotte. Tu seras dans les flops de ce match. On va commencer par les flops. Tiens, voilà, Dominique Graf flop. Comme je l'ai dit, ouais, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit dans le débrief si t'as suivi.
Fonseca, encore une fois, pour la lecture de match absolument dégueulasse. Voilà, tu laisses filer 3 points parce que tu te chies dessus. En plus, tu changes Morera. De Carvalho, il a fait un match. Alors après, je n'en veux pas, c'est un jeune joueur, tu vois. Plus que moyen, c'est limite, tu vois. Tu sens qu'il est pas bien, qu'il est pas trop dedans, tu vois. Pourquoi tu fais pas rentrer Tessman ou je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi il est encore sur ce terrain? Tu changes Morera qui est l'un des meilleurs joueurs sur le match. C'est-à-dire, on va faire les autres flops. L'Anglaise aussi, je le mets aussi dedans. Après, on aurait pu mettre d'autres flops, mais bon. Au bon Carbage qui va faire un mauvais match, j'en ai envie de dire la petite éclaircie dans ce match. Voilà, Morera qui a fait un très bon match, qui a été en jeu en première mi-temps. J'avoue qu'elle a été pas bonne, mais la deuxième, j'ai trouvé ça bêtement meilleur. Il a fait les bons gestes, l'intelligence et tout, tu vois. On sent qu'il a techniquement, voilà, il a encore des limites. Mais tu vois, il se donne, il se bat devant. Voilà, comme Sulch, d'ailleurs, son compagnon, enfin, c'est quoi son compagnon? Il est tchèque, t'as compris? Qui a fait un très bon match, le troisième but, mais quel bijou, la Solob. Et à part ça, les autres tops, bah y a pas de top. Je suis désolé, mais y a pas de top. Enfin, si, Tolisso avant de sortir. Tolisso avant de sortir. Excusez-moi, il y a Abner. Oui, Tolisso et Abner, parce qu'ils sont sortis, j'ai oublié. Mais oui, à part ces quatre-là, c'est moyen. Après, j'en veux pas la défense centrale non plus. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Les mecs, ils sont. Je sais même pas s'ils travaillent la défense à 5 à l'entraînement. Je. Voilà, je suis. J'arrive à le faire avec le sourire, mais en vrai, je suis dégoûté. J'ai eu envie de casser ma télé. Tu vois encore la fumée derrière. J'ai fumé de mon appart. Fait que je fume. Fait que je fume pour vraiment penser à autre chose, pour me déstresser. Et voilà. L'Olympique Lyonnais se saborde encore une fois. Tout seul. Il y a aussi l'arbitrage qui joue. Mais franchement, quand tu sais qu'il y a 3-1, il passe il y a 10 contre 10 après, t'es au même nombre, t'as la même capacité numérique que l'équipe adverse. C'est indigne, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Ça sert à rien, voilà, si je continue les bris, je vais faire que insulter. C'est on va pas aller plus loin. Même si je repense au fait que voilà, 2021, on n'a pas pris notre volant sous le Paris FC. Voilà, on n'a pas. Ah ouais, mais bon, voilà, ça me gonfle. Fallait pas oublier, ils ont fait le match parfait, puis encore une fois, on s'aborde. C'est Olympique Lyonnais, je suis habitué avec le temps. Ça fait plus de 15 ans que je supporte ce club, je suis habitué maintenant. Mais franchement, t'as beau être habitué, c'est toujours aussi douloureux. Comme je le disais, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Je communique avec vous. Voilà, si t'es pas respectueux, je te bloque. Nous, on se retrouvera pour les rives de Brest Olympique Lyonnais dimanche soir. Nous sommes encore l'affiche du soir. Et puis d'ici là, essayons de passer une bonne semaine, même si on va la voir là. On va la voir là jusqu'à la fin de la semaine, celle-là. On va la voir là. J'en ai marre. Allez, l'OL malgré tout, il y a plus ses amis.